une série de... un peu comme chaque tableau, si on peut dire, est une histoire en lui-même. Il se trouve que moi j'ai la possibilité d'exprimer les choses de différentes façons. Et en fait, la méthode, le médium utilisé s'impose de lui-même, mais c'est d'abord l'idée, la chose que j'ai envie de faire passer qui compte. Et peu importe après que ce soit figuratif ou abstrait, il y a toujours une idée derrière ce que je montre en fait. Mes expos d'année en année, à chaque fois on dit « Ah, je ne m'attendais pas à voir ça ». Mais c'est normal, moi non plus, je ne m'attendais pas à faire ce que j'ai fait. J'ai été à l'écoute de mon intérieur en fait. Après le moyen, c'est simplement un moyen d'exprimer, mais ça n'a pas d'importance en fait. Voilà. J'ai gardé le côté architectural et figuratif du kiosque et je suis repartie dans autre chose, mais toujours en racontant une histoire un peu énigmatique, mais beaucoup plus légère que dans les kiosques. Malgré ce que l'on peut penser, malgré les apparences, le kiosque est très, quelque chose un peu festif avec ses lumières, etc. Mais il racontait quelque chose d'assez, pour moi, d'assez dramatique. Et là, même si ça a l'air mystérieux, c'est beaucoup plus léger. Il y a beaucoup de lumière, de contraste et de force, et je trouvais qu'il y avait encore plus de force dans le noir et blanc qu'avec juste un petit lavis de couleur. Donc voilà, je suis partie à travailler en noir et blanc à la pierre noire, qui est une sorte de fusain très noir, très dense, et qui donne de forts contrastes. Ça, on se demande où va le personnage, où ça se passe, ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Et c'est un petit peu l'idée comme ça. Ça, c'est ce que ressent le spectateur. Après, moi, ce que j'y ai mis, c'est sûrement autre chose. Et ça, après, c'est... de dessin, j'ai travaillé la gravure. Je me suis inscrite à l'atelier de gravure à Courseulles je ne savais pas trop pourquoi en fait au départ. Je me suis dit que c'était bien de travailler avec d'autres personnes, de partager les expériences, des échanges artistiques parce qu'on est souvent seul dans ce travail. Et donc j'ai commencé la gravure sans trop savoir ce que j'allais faire, etc. Et inévitablement, mon travail de gravure s'est raccroché au travail de dessin que je faisais à la maison. Et tout d'un coup, ce que je faisais en gravure a pris du sens. Au départ, ça n'avait aucun sens, je n'accrochais pas. Quand il y a rien derrière, on ne peut pas s'accrocher au travail, on ne peut pas... ça prend pas. Et tout d'un coup, hop, ça s'est raccroché à mon travail de dessin, et là la gravure a pris du sens, et alors j'ai pris un plaisir fou à travailler ça. Donc là c'est de la manière noire, c'est un procédé qui n'est pas simple, mais qui donne un résultat un peu velouté, donc des noirs très intenses,
et des blancs gris pas très nets, un peu brumeux, un peu flous, mais qui sont très intéressants. J'avais travaillé quasiment qu'en noir et blanc, et il y a quand même eu à un moment donné une envie de reprendre la couleur. Ça m'a manqué au cours de l'année, et donc j'ai fait en un mois, j'ai fait une série, en fait j'en ai 10 ou 12, je ne sais plus, 10. J'ai fait une série de 10 petits carrés colorés de façon très spontanée et très d'un seul jet, on va dire. Ça, c'est sur une période d'un mois, donc ça a été rapide. Et en fait, malgré les apparences, c'est issu encore du kiosque. J'ai gardé l'effet clignotant, lumineux du kiosque, et j'en ai gardé uniquement les contrastes de lumière et l'effet dynamique aussi et lumineux. Et donc j'ai associé un peu accidentellement les deux. C'était pas prévu comme ça au départ. Et comme ça, en essayant, c'était arrivé comme une évidence, puisque c'était issu du même sujet. Ça fait vibrer, l'effet coloré fait vibrer le côté un peu statique de la gravure. Et je trouve que ça s'enrichit, ils s'enrichissent l'un l'autre. Donc pour chacun, j'ai associé une petite planche colorée, et je trouve que ça fonctionne très bien.